Ah mais ouais, c'est vrai, l'État fédéral a interdit TikTok aux fonctionnaires fédéraux et aux élus politiques. Alors est-ce que moi aussi, je suis en danger et je devrais supprimer l'application ? D'autant que la Belgique n'est pas le seul État à avoir banni TikTok, c'est aussi le cas des États-Unis ou de la Commission européenne. Pour m'aider à prendre la bonne décision, je me suis d'abord documenté dans la presse internationale et puis je me suis entretenu avec des experts en cybersécurité et en gouvernance digitale de la Chine. En gros, on peut relever 3 dangers principaux et le dernier est probablement celui qui vous concerne le plus. Le premier, c'est celui qui a poussé les services publics à interdire TikTok, c'est l'espionnage. Pour bien comprendre, il faut d'abord savoir que l'État chinois a racheté 1% de la maison mère de TikTok, ByteDance. L'un des objectifs était vraisemblablement de pouvoir accéder aux données des utilisateurs. A priori, TikTok serait donc capable de géolocaliser nos adresses IP, mais aussi de connaître nos goûts en termes de vidéos. Mais l'appli pourrait faire bien plus que ça. Elle pourrait non seulement accéder à d'autres applications installées sur le smartphone, comme les emails ou les agendas, mais aussi, par exemple, activer le micro alors que vous n'êtes même pas sur TikTok. Tout ça, évidemment, ça reste à ce stade plus des suspicions que des faits. Maintenant, au niveau politique ou même pour les journalistes d'investigation, c'est un risque qui doit vraiment être pris au sérieux. Par contre, pour le commun des mortels, même si ByteDance lit les données, le risque est en fait très limité. Personnellement, je ne supprimerai pas l'application pour ça. Le deuxième risque est déjà plus important pour vous et moi, c'est la manipulation de masse. Même pour les experts en programmation, le code source de TikTok serait incompréhensible. Et ça, évidemment, ce serait pas un hasard. Ce serait fait exprès pour dissimuler le mode de fonctionnement des algorithmes. Bref, TikTok pourrait nous influencer pour favoriser les intérêts de la Chine. L'exemple suivant m'a été donné plusieurs fois. Si la Chine venait à envahir Taïwan, ByteDance pourrait très bien nous bombarder de vidéos justifiant l'invasion et Pékin paraîtrait pour le gentil de l'histoire. Le troisième danger est aussi lié aux algorithmes. Vous le savez, ils sont hyper addictifs, surtout pour un public jeune. Là aussi, les experts occidentaux peinent à comprendre la mécanique. Je vous explique plus en profondeur pourquoi TikTok est peut-être un peu plus dangereux qu'on le croit dans le moustique cette semaine, mais là je vous laisse, j'ai une urgente envie de scroller.